Aujourd'hui, nous allons vous présenter 5 métiers qui offrent la possibilité de gagner 60 000 francs CFA par mois sans avoir à passer des années sur les bancs de l'école. Que vous soyez à la recherche d'une nouvelle voie professionnelle ou simplement curieux des opportunités qui existent autour de vous, cette vidéo est faite pour vous. Alors, reste avec nous pour découvrir comment vous pouvez atteindre un revenu stable et satisfaisant au Togo, même sans diplôme. Le premier métier que je vais te présenter sans diplôme universitaire est le livreur de repas ou de colis. Actuellement, beaucoup de jeunes se lancent dans ce métier pour gagner de l'argent, pour gagner de leur vie. Alors, ce métier est l'un des principaux que j'aimerais présenter dans cette vidéo. Car si tu veux te lancer dans ce métier, tu as besoin d'un moyen de déplacement de base. Il faut avoir une moto, un vélo ou bien une voiture. Alors, presque beaucoup de jeunes qui ont une moto actuellement se lancent dans le livreur de colis ou bien de repas. Actuellement, nous avons une entreprise nous avons des entreprises qui sont là actuellement au Togo, à Lomé, qui offrent ces possibilités de livrer des produits et de gagner de l'argent. Par exemple, Gozem, BKG, si je ne trompe pas, BKG. Il y a beaucoup d'entreprises qui offrent la possibilité de livrer des produits et de gagner de l'argent. Je vais parler du Gozem dans cette vidéo. Actuellement, Gozem recrute des gens. Par exemple, si tu as une moto, tu vas aller chez Gozem, tu vas dire que c'est ta moto, tu as les papiers, tu as toutes les informations, tu vas t'enregistrer chez Gozem. Parce que tu vas t'enregistrer chez Gozem lorsque Gozem va avoir des produits, des repas, des commandes et il cherche des livreurs pour qu'ils livrent le produit. Toi, tu vas aller livrer le produit. Tu vas aller livrer, Gozem va t'appeler, tu vas aller chercher le produit et le livrer au point de vente. Et maintenant, cette possibilité va te permettre de gagner jusqu'à 60 000 francs CFA par mois. Oui, si tu as de bons outils, tu as des bons outils de communication, ou bien toi-même, tu parles, tu livres tes produits en temps, car le principal inconvénient de cette business, lorsque tu es livreur en retard, bien tu livres des produits qui ne sont pas bons. Par exemple, on t'a donné un repas de pizza, par exemple, et on t'a demandé d'aller livrer. Lorsque tu as livré le repas est déjà froissé, ou bien déjà froid, ou bien déjà en mauvais état, ça veut dire que tu ne seras pas contacter régulièrement. Mais si tu travailles très bien, tu livres à temps, tu sais comment conduire parmi les embouteillages et tu connais beaucoup de quartiers, tu connais les informations très bien pour aller livrer à temps, de faire certaines choses bien, on va te contacter. Chaque livraison actuellement, je sais que c'est à 500 francs, ça varie entre 500 francs et 1000 francs. Alors si on peut prendre le plus grand 1000 francs par jour, et lorsque on a 30 jours dans le mois. Lorsque tu fais 2 clients par jour, tu vas avoir les 60 000 francs CFA par mois. C'est probable, c'est réalisable que tu peux gagner jusqu'à 60 000 francs CFA par mois juste en livrant des produits ou bien des colis à des gens. Le deuxième métier est d'être vendeur ambulant. Cet métier n'a pas besoin d'avoir un diplôme professionnel avant de te lancer, mais ça a besoin d'avoir une compétence en vente et en communication. Alors si tu as besoin d'avoir cette compétence, va sur YouTube, tu tapes comment vendre, on va t'apprendre comment vendre. Alors pour être vendeur ambulant, tu vas vendre tout n'importe quoi. Mais avant d'être vendeur ambulant, tu ne peux pas te lever un beau matin, commencer à se circuler parmi les gens, dire que tu es vendeur ambulant. Il y a besoin d'un petit investissement de capital pour acheter les produits. Car moi, je suis vendeur ambulant, je vends des produits comme ça. C'est une amplificateur d'écran. Alors tu vois, c'est un amplificateur d'écran que je vends. Alors c'est ça, c'est le produit ça, et c'est ce produit que je vais circuler parmi les clients. Il y a différentes sortes de couleurs, alors c'est ça que je vais prendre pour circuler parmi les clients et le vendre en porte à porte, quoi. Ce n'est pas de vendre en ligne, de faire la publicité sur TikTok, non. Tu vas devenir vendeur ambulant comme des gens qu'on appelle communément au Togo, à Lomé, les médias. Tu vas les vendre porte à porte, tu vas circuler dans des maisons et le vendre. Si tu n'as pas les moyens pour investir dans la publicité, tu vas devenir vendeur ambulant. C'est très lucratif et beaucoup de gens utilisent cette business ou cette métier pour gagner énormément d'argent. Moi-même, je l'utilise car je n'ai pas assez d'argent pour investir dans la publicité. Je vends mes produits de porte à porte. Je parle à mes amis, ils l'achètent. Alors moi, je me lève le matin, je prends mon sac à dos et je mets mes produits dedans. Alors je circule de porte à porte, je vends ce produit. Ce produit permet de faire ça, je donne les avantages de mon produit. Et si les gens achètent, je gagne de l'argent. Alors, c'est facile de faire ce genre de business. On n'a pas besoin d'avoir des diplômes, d'avoir de maîtrise ou de licence avant de te lancer en tant que vendeur ambulant. Ça n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas seulement ce genre de produits venant de Chine que tu peux vendre. Tu peux vendre des produits locaux. Tu peux vendre des produits locaux comme
la papaye, comme l'orange, comme le citronnelle, comme beaucoup de choses. Tu peux vendre beaucoup de choses. La troisième métier, c'est de devenir réparateur téléphone. Devenir réparateur téléphone, tu as besoin d'avoir certaines compétences, mais ce n'est pas d'aller à l'école jusqu'à avoir terminé tes études avant de te lancer. Non, tu as besoin de certaines compétences qui sont gratuites sur Internet. Moi, la fois dernière, un Samsung que j'ai gâté, son écran est cassé, je suis parti sur YouTube. Comment changer l'écran de Samsung S2? Comme ça, on m'a donné les détails. Il y a quelqu'un qui a fait un tutoriel tellement professionnel sur ça, pour comment je vais changer, comment je vais mettre le code, pour coller tout ça, comment je vais tout. Il a tout détaillé. Alors, si tu veux te former, tu veux t'apprendre comment réparer le téléphone en partant de base, en partant totalement gratuitement, tu n'as pas de moyens pour investir dans une formation professionnelle chez quelqu'un, il faut te lancer, aller sur YouTube, aller chercher les informations, on va te montrer tout là-bas. Parce que tu as toutes les informations, c'est maintenant tu vas aller investir un petit capital pour acheter les matériels. Lorsque moi, avec un de mes amis, on veut acheter les outils, par exemple les tournevis et les pinces pour ouvrir les téléphones portables, c'était à 2500. C'était à 2500. Tu investis ton investissement à 2500 seulement, premièrement. Et lorsque les gens amènent leur téléphone chez toi, tu peux l'ouvrir et nettoyer dedans et voir toutes les choses qui ne fonctionnent pas. Aller sur YouTube, aller chercher les informations et te lancer. C'est très facile de se lancer dans ces métiers sans avoir ton diplôme et même sans dépenser énormément d'argent avant de se lancer. Je te donne un exemple. Le petit frère d'un de mes amis n'a même pas eu son bac 1, mais il s'est lancé dans cette business. Lorsqu'il fait la première seconde, il a fait la F2. La F2, ça se base au niveau de l'électricité. Alors, il s'est lancé dans la réparation des téléphones et il gagne de l'argent. Les gens l'amènent le téléphone à la maison, lui ouvre seulement, il fouille sur YouTube, voit comment on peut nettoyer, comment on peut changer cet écran, mais comment on peut fait tout ça là, lui cherche ces informations et ce qu'il a aussi avantagé, il a une base au niveau de l'électronique parce qu'il a fait la F2, il a des informations qui l'ont aidé. Mais si toi tu n'as pas d'informations, tu peux aller sur YouTube pour aller chercher toutes ces informations là. Ce n'est pas trop caché. Toutes les informations pour réparer les téléphones portables sont sur YouTube. Mais il y a certaines spécifiques, il y a certaines règles que tu vas avoir connaître. Parce que tu as commencé dès les bases, tu as tes premiers capital qui rentre, tu peux aller chez un professionnel, de payer et te montrer certaines choses, d'autres choses. Et il faut avoir l'œil pour voir les choses qui sont nouvelles qui viennent. Parce que si tu es parti sur YouTube pour aller apprendre comment changer l'écran d'iPhone 12. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons l'iPhone 15 Pro Max. Et lorsque quelqu'un t'amène l'iPhone 15 Pro Max, tu vois ça ne sera pas la même chose comment on a changé celle de l'iPhone 12. Alors, il faut être en évolution permanemment, avoir des informations et changer chaque jour. C'est l'un des business que je vois. Cette petite gagne énormément d'argent et des fois ça te titille toi aussi de te lancer dans ce métier, mais ce n'est pas dans tout que tu vas te lancer. Si l'un des métiers que je partage jusqu'à maintenant t'a plu, je t'invite de me liker cette vidéo et de t'abonner à cette chaîne et de partager massivement cette vidéo car ça peut aider quelqu'un qui est dans le besoin actuellement de se chercher, ne sait pas quel métier se lancer parce qu'il n'a pas son diplôme, son bac 2, il allait déposer les dossiers n'importe où, il n'arrive pas à prendre, on ne l'arrive pas à lui donner du travail à faire. Il y a des métiers il peut se lancer, commencer à générer ses premiers francs CFA. Le quatrième métier que tu peux faire est de devenir coiffeur à domicile. Ça, cet métier, principalement, ça a besoin d'avoir une petite formation. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école, mais tu as besoin d'avoir une petite formation, aller apprendre comment coiffer chez un professionnel. Sinon, tu vas faire de n'importe quoi sur la tête des gens. Alors, dans ce cadre-là, il faut aller te former. Il faut aller chez un coiffeur qui est professionnel, qui coiffe déjà. Tu vas aller te former sur un an. Lorsque tu formes sur un an, tu es un peu clair d'esprit. Tu vas commencer à coiffer des gens chez le patron. Et lorsque tu commences à coiffer les gens chez le patron, ce n'est pas trop grave. Ici, nous, on se lance dans le métier à domicile. Toi, tu vas aller acheter ton tondeuse qu'on vend à 5 000 avec des pagnes blanches ou bien noires, café. Et tu vas commencer à coiffer les gens à domicile. Parce que tu as une compétence, ton patron commence à déjà te partager les bases de coiffure, comment faire du tétonné, comment on teinte les cheveux, comment on met des yombos. Ces yombos, c'est les vieilles qui mettent ça sur les cheveux, quoi. Comment on met les yombos, c'est noir, comme ça on met sur les cheveux pour que les cheveux se teintent en noir. Et comment on coupe on fait des coupes, comment on fait des mises, comment on fait tout ça. Si tu te montres déjà les bases, alors tu vas à la maison,
tu vas de porte à porte, tu dis que tu es coiffeur, mais tu n'es pas encore professionnel. Mais il faut préciser, parce que tu vas faire de n'importe quoi sur la tête des gens, on va commencer à te poursuivre n'importe où. Mais il faut avoir un clair d'esprit et laisser libre à ce que ton patron te montre. Tu vois, tu seras clair d'esprit. Et lorsque tu marches, tu vas dans des maisons, tu demandes que tu es coiffeur, tu as tes produits, matériel chez toi. Alors si quelqu'un veut qu'on le coiffe, qu'on lui fait ça à domicile, il peut te contacter, tu vas donner ton numéro. Mais si tu as un peu d'argent, tu peux investir dans un cas de visite qui se fait jusqu'à 100 unités à 5000 francs. Alors tu peux investir ton argent dedans et lorsque tu arrives chez quelqu'un, tu donnes la carte de visite, on va te contacter, tu vas venir le coiffer à la maison. Et si premièrement quelqu'un t'a contacté et tu es bon, tu coiffes très bien, je t'assure, il va te contacter chaque temps parce qu'ils ne vont plus se déplacer. Ce qui est l'avantage, ils ne vont plus se déplacer pour aller dans une salle de coiffure pour qu'on le coiffe leurs cheveux. Ils vont rester chez eux à la maison et on va le coiffer. Et si tu coiffes très bien, il peut solliciter son frère, ses enfants, ses petits-enfants, tout ça. Tu vas le coiffer à la maison et gagner de l'argent. Actuellement, Lomé, si on te coiffe actuellement, c'est entre 300 et 500 francs. Alors tu vois, si tu coiffes 5-10 personnes par jour, toi-même tu vois comment tu vas gagner de l'argent. Mais on sera réaliste. Donc tu peux coiffer jusqu'à 2 personnes à 3 personnes par jour. Et sur les 30 jours, tu as déjà gagné plus de 60 000 francs CFA par mois. Donc, ça veut dire que ce business est réalisable de gagner 60 000 francs CFA par mois. Le cinquième métier est de devenir agriculteur urbain. Agriculteur urbain, c'est quoi? C'est de cultiver sur hors sol. Ça veut dire que je fais des cultures hors sol, mais de cultiver dans une ville. C'est dans une ville quoi. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace des hectares qui sont dans la ville pour que tu cultives en grande quantité. Tu vas trouver un petit terrain, quelqu'un qui n'a pas encore venu construire sur ça, tu vas trouver là-bas pour commencer à produire des produits vivriers comme le tomate, le chou, ce qu'on appelle la démé, le bouma, le oignon, tout ça, ou bien le piment, tu vas commencer à produire sur ce terrain, même le maïs. Actuellement, beaucoup de gens mangent cette produit urbaine, l'agriculture urbaine de maïs, parce que c'est à Lomé qu'on produit le jardin de maïs. On produit le maïs avec de l'eau, de forage, et lorsque le maïs est frais, on l'arrache et on commence à mettre en le vendant quoi. C'est communément c'est ce qu'on se fait à Lomé maintenant. C'est-à-dire que c'est des produits urbains, ça ne vient même plus de Palimé ou bien de l'Atakpamé ou bien du Nord pour venir à Lomé avant de consommer. Non, beaucoup de gens ils sachent qu'il y a de l'eau tout proche d'ici et ils cherchent un terrain et que quelqu'un ne n'exploite pas et commencent à faire un jardin de maïs, de tomates. Nous-mêmes on a fait ça. Moi, derrière notre maison, il y a une dame qui a acheté un grand terrain, plus de 2 lots collés et il ne vient pas l'exploiter parce que au moment où elle est venue acheter ce terrain, il lançait des cailloux, il a lancé des cailloux, il a acheté beaucoup d'espace, il ne sait pas, il dit que même sur le terrain que nous sommes là, que c'est à elle qu'on nous a, les propriétaires du terrain ont volé là-bas encore pour lui, pour nous vendre. Alors, derrière nous, il y a ce terrain tellement vide. Moi, avec mon papa, on cultivait des tomates sur ça et je ne vais jamais oublier cette production de tomates. En ce temps-là, les saisons pluvieuses étaient très bonnes et il y a assez de tomates sur le marché. On a produit nos tomates, c'était beaucoup et on n'arrive même plus à le vendre totalement. Et le tomate commence à se gâter. Nos papa nous forçait de préparer chaque jour de la sauce de tomate. On mangeait tomate avec de la pâte, du riz, avec de l'haricot, avec tout, même du gari, on mange de tomates parce qu'il y en a assez et du coup on va consommer, on ne va rien jeter. Alors ça m'a vraiment marqué et c'est comme ça que beaucoup de gens font actuellement à Lomé. C'est à Lomé qui est une ville, c'est une ville, alors il n'y a pas tellement d'espace, c'est des terres, des bouts de terrain que les gens ont laissés ou bien sûr les balcons, les gens produisent du tomate en petite quantité pour consommer, mais les gens qui le vendent, les terrains libres là, c'est là-bas qu'ils vont cultiver et le vendre en même temps avec la communauté qui est autour de lui et c'est très intéressant. Il n'y a pas des insecticides qu'on va mettre sur ça et bien des herbicides parce que c'est pas un grand espace, il n'y a pas, c'est tellement bio, c'est tellement hygiénique pour notre corps. Alors ce genre de métier, si tu te lances, tu vas générer énormément d'argent avec, mais il faut savoir les saisons. Par exemple, au niveau des saisons sèches, il faut mettre du piment, du tomate, de l'oignon, car en ce moment, la saison des pluies sont déjà passées. Les gens qui ont cultivé ça au niveau des zones des pluies, à Palimé, à Takpamé, au nord du pays,
n'ont plus l'accès à produire ça, mais toi qui as Lomé, tu as de l'eau tout proche de toi, du forage tout proche de toi, tu peux produire ça et tu vas vendre ça plus cher parce qu'en ce moment c'est devenu cher parce que au niveau des saisons des pluies, les tomates sont moins chères, mais au niveau des saisons sèches, 2 tomates comme ça c'est à 200 francs. Alors si tu produis ça en ce moment-là, tu vas générer énormément d'argent. Tu peux générer plus de 200 000 francs par mois même si tu te donnes à fond sur ça. Voilà 5 métiers accessibles à tous qui peuvent vous permettre de gagner jusqu'à 60 000 francs CFA par mois au Togo, même sans avoir un diplôme universitaire. Que vous choisissez de devenir vendeur ambulant, réparateur de téléphone, coiffeur à domicile, livreur de colis ou de repas ou agriculteur urbain, rappelez-vous que le succès dépend de votre dévouement, de votre passion et de votre persévérance. En explorant ces opportunités, non seulement tu vas gagner de l'argent, mais tu vas aider à développer l'économie de la population et de ta communauté. Le Togo regorge de nombreuses opportunités à ceux qui sont prêts à travailler dur et à saisir la chance, ou bien à ceux qui sont prêts à atteindre leurs objectifs coûte que coûte. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite de liker cette vidéo et de t'abonner à cette chaîne et de partager massivement cette vidéo à tout le monde, à tout ton entourage, pour que eux aussi peuvent avoir ces informations et choisir l'un de ces métiers, de se lancer, commencer à générer de l'argent au Togo.